dans le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons aller à la découverte du nouveau campus immersif de l'organisme Épelle-moi Canada. On va aussi parler avec l'auteur Rachel Parent qui nous parle d'une histoire personnelle au travers de son roman, de son nouveau roman intitulé Tendresse. Et tout de suite pour commencer, dans notre, dans notre petite capsule achetée locale. On a la chance de parler ce matin avec Claire Lauzon, pardon, avec Claire Lauzon de la boutique Ma Cuisine. Et Claire, j'ai envie de te demander, depuis quand est-ce que tu tiens ce commerce-là? Premièrement, bon matin, Claude. Ça va faire 24 ans en novembre, en mi-novembre. Oh, wow. C'est quoi? C'est une passion? Tu aimes tout ce qui a trait à la cuisine? D'où est-ce que ça t'est venu de lancer une boutique de même? C'était l'idée de mon père qui voulait avoir une boutique de cuisine et moi, j'étais détaillante. Et une fois que tu es détaillante, le produit importe peu. Mais je me suis facilement emballée dans les articles de cuisine parce que c'est sûr que j'aime préparer des repas, faire la bouffe et recevoir. Donc, ça s'est bien jumelé. Ça, c'est un peu comme moi, là. Et je sais que tous les commerces ici dans la région ont été fortement touchés par la pandémie. Comment vous arrivez à survivre? Je crois que le fait que ça fait 24 ans qu'on existe, puis on a quand même une bonne base de clients et on a eu un bon support. Tout de suite après qu'on a pu réouvrir, les clients sont revenus, les gens locaux sont revenus, ils nous ont encouragés au lieu d'encourager en ligne. Puis ça l'a beaucoup aidé. Puis on avait les choses que les gens avaient besoin parce que pendant la pandémie, les gens étaient à la maison, ils faisaient la bouffe, ils faisaient la pâtisserie, ils consommaient plus de café, peut-être un peu plus de cocktails. Donc on avait toute la base qu'ils avaient besoin de remplacer ou renflouer dans leur cuisine. Et depuis quand que vous avez réouvert? Aussitôt qu'on a pu, donc je crois que c'était le 18 mai, ou près de là, ouais. Donc, à partir du 18 mai, là, les gens ont commencé à venir à votre magasin. Alors, moi, je pense que c'est la partie qui est intéressante, là, de parler de qu'est-ce que vous proposez. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Claude? Les produits que vous proposez. Je sais que c'est des affaires à trait à la cuisine, mais j'en ai vu de toutes sortes, là, sur le site Web. Oui, parce que c'est tout on dit tout pour apprêter, servir et recevoir. Donc, tous les artistes avaient besoin pour préparer un repas, servir le repas, tous les articles pour recevoir. Donc, on ne fait pas les articles électriques, mais tout le reste pour la préparation d'un repas, d'un party, d'un cocktail, on a tout pour ça. Et puis la vaisselle, là, moi j'ai vu ça, je veux le mentionner aussi, c'est pas de la vaisselle qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'est vraiment très coloré, c'est assez unique en son genre, là. Est-ce que vous travaillez avec des gens qui vous importent ça, vous importez vos affaires? Plutôt dans l'histoire de Ma Cuisine, je faisais plus d'importation. Maintenant, le monde est beaucoup plus petit. Presque tout ce qu'on veut est disponible par des distributeurs canadiens. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir un beau choix en magasin sans être obligé de faire de l'importation. C'est comment maintenant que vous organisez pour accueillir les gens chez vous? Parce que là, peut-être qu'on donne le goût à des gens de venir vous voir, mais ils se disent comment on fait ça? Oui, mais c'est quand même assez facile parce que le magasin est quand même assez grand. Donc, on a quand même une belle superficie de 2500 pieds carrés. Donc, c'est jamais trop achalandé. On garde quand même un œil sur le montant de gens. On demande aux couples, aux familles de demeurer ensemble. C'est sûr qu'il y a un désinfectant à l'entrée. On garde les parties communes comme la caisse et tout ça bien nettoyées, bien désinfectées. Puis, on demande aux gens de garder leur distance. Puis, on garde un œil quand même sur le comportement des clients en magasin. Mais la majorité des gens sont prêts à bien respecter les règles. Donc, pas besoin d'appeler, parce que je sais qu'il y a des magasins où est-ce qu'en ce moment, il faut appeler pour réserver à l'avance, tout ça? Non, quand même, comme je l'ai dit, c'est pas trop achalandé. Des fois, on a des petites périodes, mais le magasin, la superficie adapte quand même beaucoup de gens. Et avec la pandémie, là, les gens sont vraiment rendus à commander beaucoup en ligne. Est-ce que vous faites ça aussi?
Non, on a essayé de faire en ligne, mais c'était trop coûteux pour un petit magasin. Donc, on a quand même un site web qui a une petite partie, une idée de qu'est-ce qu'on tient en magasin, mais on a au-dessus de 6 000 items en magasin, donc je ne peux pas me permettre de mettre ça en ligne, c'est sûr. Alors, on va inviter les gens à aller vous voir directement à la boutique. Merci beaucoup, Claire, et puis bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour soutenir ce commerce-là, je vous inviterai à visiter le www.macuisineottawa.ca pour aller vous procurer des articles très, très beaux pour votre cuisine. On va s'entretenir maintenant avec l'auteur Rachel Parent qui a écrit un ouvrage, un très bel ouvrage intitulé Tendresse. Et la première question que j'ai envie de poser à Rachel, c'est qu'est-ce qui l'a inspiré à écrire cette histoire-là? Je pense que le monde doit savoir. Est-ce que Madame Parent, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Alors, je vous demandais tantôt, c'est quoi qui vous a inspiré à écrire Tendresse? Je crois que je voulais donner une voix aux membres des familles qui vivent avec une personne qui est atteinte de démence ou d'Alzheimer. Parce qu'il y a très peu de livres qui racontent notre expérience à nous. Il y a beaucoup de livres qui parlent des symptômes du Alzheimer ou de la démence et des différents stades. Mais les expériences que l'on vit, nous, en tant que membres des familles, on n'en parle pas nulle part. Et je voulais partager ça parce que à travers ces moments si difficiles, il est possible de vivre des moments précieux avec ces gens-là. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier, peu importe si c'est quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou même une personne, un parent qui est en fin de vie. On est tellement focus sur la perte qui va s'en venir bientôt qu'on oublie qu'il y a des moments précieux à privilégier. Oui, et si on n'est pas présent à ces moments-là, je pense qu'on perd quelque chose qui nous empêche de bien vivre le départ après. Alors, quand vous avez parlé des gens qui entourent les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, c'est parce que ça a été votre cas et le cas de votre mère plus précisément. Comment vous avez vécu ça? Maman a souffert de démence pendant 18 ans. C'était suite à un AVC. Et durant cette longue période, c'est clair que les dernières années ont certainement été les plus difficiles parce qu'elle ne parlait plus. Elle ne pouvait plus manger par elle-même, elle ne marchait plus. Alors, elle avait besoin d'une présence constante. Et quand la personne ne parle plus, nos propres paroles deviennent presque inutiles. C'est un langage qui n'existe plus pour elle. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Tendresse, parce que j'ai découvert que c'est probablement le seul langage que ces personnes-là sont capables de comprendre. Le toucher, les caresses, les gestes d'amour qu'il est possible de leur donner, c'est probablement le seul langage que ces personnes-là comprennent. Et à travers tout ça, oui, j'ai appris à gérer des situations difficiles. J'ai appris à ne jamais la contredire parce que, par expérience, au début, maman, elle a eu une période où elle disait qu'elle n'avait pas mangé. Puis lui dire, ben oui, maman, tu viens de sortir de table, ça ne donnait absolument rien, ça ne faisait qu'envenimer la situation. Alors j'ai appris à utiliser l'humour pour être capable de dédramatiser ces situations-là. Wow. Est-ce que c'est quelque chose qui vous était inné ou bien vous avez eu un soutien particulier qui vous a permis de faire face à cette situation-là? Je suis une personne qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination, puis je vous avoue que ça a été pour moi des bouées de sauvetage, parce que être capable sur le champ d'inventer des réponses ou de créer des situations qui vont lui permettre de changer son idée pour lui faire oublier qu'elle n'a pas mangé, c'est ce que je faisais. Et puis, j'ai vu un peu sur le site web de l'éditeur qui a fait votre ouvrage, vous aviez écrit quelque chose dans le genre, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent coupables du fait que des personnes qui sont plus habilitées, donc des spécialistes, s'occupent de leurs parents qui sont soit en fin de vie ou bien qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, comme dans votre cas. Il ne faudrait pas se sentir coupable, je pense, en tant que personne proche de ces personnes-là. Mais non, il ne faut pas être coupable. Je pense que ça nous demande certainement un effort.
parfois à demeurer présent dans la vie de ces personnes-là parce que c'est pas facile de voir une personne se retirer de la vie petit à petit. C'est extrêmement difficile. C'est probablement l'expérience la plus difficile que j'ai jamais vécue, d'être témoin de ma mère qui est partie d'une personne super active, super accueillante, super souriante, et d'en arriver à ne plus pouvoir parler et de se tenir à côté d'elle et de se questionner pourquoi est-ce que je viens, est-ce que ça vaut la peine, elle ne me reconnaît plus, elle ne parle plus. Et c'est pour ça que, pour moi, je me suis dit, tu peux pas laisser cette pensée-là prendre racine en toi. Il faut que tu trouves un moyen de communication pour ne pas me sentir coupable de ne pas vouloir aller, mais aussi parce que je réalisais que la tendresse, c'est à nous les enfants. Le personnel infirmier n'a pas le temps de donner ça. C'est à nous, les membres des familles, à être présents dans leur vie, sans culpabilité. Là, vous parlez de tout ça. J'essaie de me mettre un peu à votre place, qui est impossible, là, mais j'ai déjà le cœur lourd en pensant peut-être à ma mère, à mon père, dans une telle situation. Et puis, comme vous le dites, là, c'est pas quelque chose... On n'est pas préparé à ça, là. Jamais, jamais. Parce qu'on ne sait pas... Et pour chaque personne, ce qu'elle aura à vivre, et pour chaque famille, ce qu'elles auront à vivre, c'est différent. Ça dépend à quelle vitesse la maladie évolue. Ça dépend des réactions de la personne qui est atteinte de des maladies cognitives. Mais moi, je vous dis, ce qui m'a sauvée, c'est l'humour et le sens de l'imagination. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je suis arrivée pour aller visiter maman l'après-midi, puis maman me dit, « Maman, viens me visiter cet après-midi. » Mais sa mère, ça faisait plus de 25 ans qu'elle était décédée. Ouais. Puis moi, devant ça, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas lui dire, maman, grand-maman est décédée, ça fait longtemps. Lui dire ça les trouble davantage. Alors, j'ai pensé rapidement. J'ai dit, maman, justement, grand-mère m'a téléphoné ce matin, puis elle m'a dit, je pourrais pas aller voir Yvonne aujourd'hui, mais je vais y aller demain, c'est promis. Alors, elle viendra demain, maman, c'est promis. Et ça a passé. Ne jamais les contredire, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt et qui sauve le désarroi chez ces personnes-là. Mon Dieu, oh my God, il faut vraiment beaucoup d'imagination parce que, comme vous venez de mentionner, là, vraiment ne pas les contredire parce que ça risque de les frustrer, de les faire sentir encore plus mal. Ah oui. Sachant qu'il leur reste un peu de temps à vivre, là, il ne faudrait pas les frustrer et puis leur donner beaucoup de tendresse comme le titre de votre ouvrage. Ah, la tendresse, madame. Moi, quand j'ai réalisé que je devais trouver une façon de communiquer avec elle, c'est là que j'ai découvert l'importance du toucher. Un peu comme les enfants. Si un bébé ne grandit pas avec de la tendresse, s'il ne grandit pas avec des personnes qui vont l'entourer, il va être en carence de l'essentiel. Mais si on prive les personnes qui sont atteintes de ces maladies cognitives de notre présence, on les prive de l'essentiel parce que c'est à nous de leur donner la tendresse. Et puis là, on va tirer vers la fin de notre entrevue. J'ai une question que je n'avais pas préparée qui vient de me venir, mais quand votre maman, en fait, est allée, et s'en est allée, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous étiez quand même préparé, vu la situation, à ça? On se prépare à son départ, mais le départ demeure toujours difficile. Très vrai. Parce qu'on a donné et reçu de l'amour, puis tout d'un coup, la présence physique n'existe plus. Mais ce dont je reste maintenant qu'elle est décédée depuis 2012, quand je pense à maman, je pense à ces moments de tendresse que nous avons échangés entre nous et non à toutes les difficultés qu'on a vécues. C'est avec ça, et c'est pour ça que c'est important d'être là, pour être capable d'accumuler ces moments précieux qu'on garde en souvenir, et c'est ça qui réchauffe notre cœur, dans le fond, une fois qu'ils sont plus là. Oui. Et puis, je pense que dans votre ouvrage, là, je suis pas mal sûre qu'avec des exemples que vous donnez, votre propre expérience, là, c'est vraiment des outils comme uniques, là, pour les personnes qui vivent ou peut-être qui vivront la même situation que vous. Oui, puis comme j'ai raconté beaucoup d'expériences vécues, les trucs que j'ai trouvés pour apprendre à bien les vivre et l'importance de la présence.
L'importance de la présence, l'importance de la tendresse et ne pas, surtout pas les contredire parce qu'ils ont besoin d'être compris. Je pense que c'est le résumé de ce que j'ai pu comprendre de notre entrevue. Oui, merci tout à fait, madame. beaucoup, Madame Parent. Et puis, merci d'avoir fait le grand saut pour aider d'autres personnes qui seront peut-être appelées à vivre la même situation que vous. Si ça peut encourager les personnes à être présentes dans la vie de leurs parents, c'est mon désir. Hein, c'est le but de mon livre. C'est parce que je l'ai vécu, j'ai voulu transmettre ma propre expérience pour les encourager à être présents dans la vie de ces gens-là. Et c'est très bien reçu. Félicitations à vous et puis bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Alors, pour vous procurer cet ouvrage, je vous inviterai à visiter le www.leséditionslapothéose.com. Il est disponible en ligne, vous pouvez l'avoir et puis le commander. Là, maintenant, on va parler du campus immersif de l'organisme Épelle-moi Canada. En fait, ils se sont carrément réinventés. Et pour en parler, la directrice générale, Dorine Chemeleux. J'ai envie de te demander, Dorine, comment vous êtes arrivée du concours Épelle-moi Canada, carrément un campus qui peut recevoir des milliers de personnes? Alors, merci Andréane et à toute l'équipe. Alors, comme vous le savez, la COVID a affecté tout notre mode de fonctionnement. Épelle-moi Canada, on n'a pas échappé. On quitte des événements présentiels avec de 200 à 300 personnes. Et là, avec la COVID, on ne peut plus faire ce genre d'événement. Nous avons d'abord essayé Zoom, comme ils font. Mais on s'est rendu compte que ça ne répondait pas vraiment aux besoins de notre clientèle. Ce sont des jeunes, ils aiment bien être hyperactifs, qu'est-ce qui les engage et tout. Alors, on s'est dit, on va penser comme eux et on sait qu'ils adorent les jeux vidéo. Oui. Comme on peut voir, combien d'abonnés il y a dans Minecraft, Animal Crossing, des milliers d'abonnés. Alors, si on utilisait la même technologie pour créer une plateforme, mais plutôt orientée vers l'apprentissage, on irait mieux les chercher et les engager. Alors, c'est ainsi que pendant tout ce processus, nous avons mis en place cette plateforme où justement les jeunes pourront se retrouver et ils vont apprendre par le jeu. Et c'est vraiment ça le but parce que en temps normal, ils passent tellement de temps dans les jeux vidéo, mais si on le met dans le même environnement, et là, plutôt cadré vers les apprentissages et en fonction des intérêts de chacun. Parce que là, on pourra toujours faire des concours d'épilation, mais virtuels plutôt. On aura des ateliers de spécialisation, on aura du leadership, de l'entrepreneuriat, du codage, des sports, parce que le campus a même un terrain de soccer. Oh my God! Vous êtes préparés? Et alors, on est vraiment préparés à répondre, aller vraiment chercher non plus seulement nos jeunes littéraires, mais aussi nos jeunes sportifs, et nos jeunes qui aiment de la technologie. Donc, on s'est vraiment réinventé, comme on dit. Alors, les différentes activités qu'on a mentionnées, on les a mentionnées vite fait, mais est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? Parce qu'il y a des activités qui m'ont intéressée, comme l'entrepreneuriat, la francisation, la socialisation, pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y en a une panoplie. Comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous permettons déjà les visites guidées gratuites. Ils peuvent les partager. Ça, j'ai beaucoup. Allô, Dorine? On va prendre une petite pause et on revient tout à l'heure pour continuer la discussion avec Dorine. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oh yeah. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabonds, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. Yale, oh, 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 oh.
de rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, du l'un et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera, on se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a eu un petit problème technique, mais je pense que Dorine est restée avec nous au téléphone. Et Dorine, on parlait du campus immersif de Épelle-moi Canada. Et là, on était focus sur les différentes activités que vous offrez à ces jeunes-là. Alors, merci Andrea. Et parlant des activités, je vais commencer par la francisation. La francisation est cible les jeunes de 6 à 18 ans. Et à l'intérieur de cet axe d'apprentissage, il est vraiment question de permettre aux jeunes de s'amuser en français, par exemple, à travers des projets d'écriture que nous allons réaliser, des concours d'épellation virtuelle. Mais aussi, nous avons développé une application d'apprentissage du français pour les jeunes qui n'ont vraiment aucune connaissance du français. On l'appelait Ami. Et avec ça, le jeune qui soit débutant, intermédiaire ou avancé trouve son compte. Alors, donc ça permet vraiment aux jeunes qui soient francophones ou francophiles de développer ses habiletés au niveau du français. Ensuite, on a la socialisation où on va organiser des rencontres sociales parce que la COVID a créé un sentiment de distanciation. Oui. Et nous, avec le campus, nous sommes dit, on va faire des soirées de socialisation entre les jeunes de différentes régions. Qu'un jeune à Ottawa soit mis dans une activité avec un jeune, par exemple, en France ou bien en Afrique du Sud, étant donné que nous recevons beaucoup de demandes de partenariat aussi à l'international. Alors, ce genre d'événement de socialisation permettrait aux jeunes d'élargir leur espace francophone et de savoir que la francophonie n'est pas seulement dans leur milieu auquel ils sont habitués, mais elle s'étend et elle va au-delà de nos frontières. Alors, oui, on va y aller, mais tout ce que je voulais mentionner, c'est que, en fait, la pandémie a un mal pour un bien, parce que les enfants, ils auront des amis un peu partout dans le monde. Exactement. Ils auront des amis un peu partout dans le monde, et c'est ce qui fait vraiment la beauté de la plateforme, parce que c'est une plateforme tellement hyperactive où, ça, je dirais, l'un des seuls endroits au monde où ça n'a pas besoin de masque et de distanciation. Alors, le sport bien-être, tu as parlé du soccer. Comment ça va se dérouler? Alors, les jeunes qui vont participer, même les adultes, c'est pas seulement pour les jeunes de la plateforme. Les adultes, on va organiser des tournois. Donc, on organise des tournois entre équipes et là, ils vont au terrain de soccer et ils font des tournois comme dans une vraie vie. Mais seulement, c'est pas eux qui sont en train de jouer, mais c'est leur propre avatar qui sont en train de jouer. Et avec le campus, nous avons une plage avec un podium où on ferait des événements, des concerts. Les concerts peuvent être faits au niveau de la plage où nous invitons des artistes. Ils peuvent écouter de la musique là aussi. Vraiment toute une panoplie pour répondre aux besoins de chacun. Et on sait qu'avec maintenant le changement au niveau de l'éducation, les jeunes apprennent le codage dès le bas âge. Alors, nous avons mis en place des ateliers de codage, d'information technologique, dont les jeunes pourront apprendre aussi le codage. Bien évidemment, le tutorat et l'aide aux devoirs. Parce que on se dit, au lieu que le parent va prendre les services d'un tuteur extra,
il pourrait y avoir tout en un dans la plateforme. Il y aura des temps spécifiques où son enfant aura du 1 à 1 avec un tuteur qui lui sera assigné. Moi, là, je suis ébahie, là, parce que là, on t'a parlé en début d'entrevue d'aller rejoindre, la meilleure manière de rejoindre ces jeunes-là. Et je pense qu'avec les avatars, là, je pense que vous avez gagné le gros lot, là, parce que moi, encore, je tripe dessus. C'est tellement, on a l'impression que c'est nous. Donc, c'est pas si virtuel que ça, là, parce qu'on peut se voir marcher et tout. Exactement. Et justement, on a lancé un concours à chacun son avatar, donc, et pour gagner 1 mois d'abonnement gratuit au campus. Donc, vous soumettez votre photo avec votre avatar, qu'importe l'application que vous utilisez pour créer votre avatar. On a juste besoin de vous et votre avatar. Et puis, qui sait, peut-être vous allez gagner 1 mois d'abonnement gratuit et vraiment vivre cette expérience dans le monde immersif. Alors, toutes ces activités dont on a parlé, le campus et tout, c'est quand que ça sera disponible pour le grand public? Alors, les activités vont commencer à partir du 26 octobre. Et maintenant, vous pouvez aller sur le site epelmocanada.ca ou bien campus.epelmocanada.ca pour prendre rendez-vous pour une visite guidée gratuite. Les visites guidées, nous les offrons gratuitement. Nous sommes conscients que c'est une nouvelle technologie. Alors, nous avons programmé des dates, des temps spécifiques pour les visites guidées. Et là, vous vous inscrivez et vous recevez le lien de connexion. Et vous arrivez dans le campus et là, on va vous guider. Et c'est après la visite maintenant que vous pourrez vous décider si vous voulez. Alors, est-ce qu'on a une voix qui nous accompagne, qui nous explique, ou c'est juste nous on va juste se balader dans le campus? Oh non. Quand vous arrivez dans le campus, pour la visite guidée, vous serez accueilli par un des moniteurs ou bien une des hôtesses dans le campus qui va vous faire vraiment une visite guidée comme dans une vraie vie. Vous allez marcher, vous allez vraiment faire une vraie visite guidée. Là, c'est pas une voix, non. C'est une personne qui va vous accompagner dans la visite guidée. Et puis, c'est bon de le mentionner pour les gens qui nous regardent, qui sont en train de se dire, OK, je vais pour la visite guidée, j'ai pu voir, il y a un calendrier. Donc, il faut aller vérifier d'abord les disponibilités pour la visite guidée. Il ne faudrait pas juste débarquer comme ça. Non, on a mis pas mal d'horaires pour répondre aux besoins de chacun. Et nous sommes en train de planifier les portes ouvertes où ça serait vraiment des plus grands événements. Et là, ça serait avec plus de temps et plus... donc, ça s'en vient sous peu. On va commencer déjà à inviter les parents, les étudiants qui nous regardent là, à aller visiter le campus. Et pourquoi pas déjà prendre les inscriptions parce que le 26 octobre, c'est dans 2 semaines là. Ça commence déjà, c'est dans 2 semaines, pas seulement les parents et les jeunes, mais aussi nous les adultes parce que ça répond vraiment aux besoins de tout, de chacun. Dans le campus, nous avons les salles. Le campus a une capacité de jusqu'à 15 000 personnes. Wow. On a des auditoriums, des salles de théâtre, des salles de conférence. Comme vous soyez une entreprise, vous cherchez un espace virtuel pour votre compagnie, on a ce qu'il vous faut. Merci beaucoup, Dorine, et vraiment félicitations pour cette belle œuvre-là et puis bonne chance. Alors, Andrea, on espère avoir l'équipe de Steve Rogers parmi nous et pourquoi pas pendant une visite guidée. OK, bien reçu. Je prends note. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à aller voir un peu c'est quoi ce campus immersif, là, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, www.campus.epelmoicanada.ca. Vous allez juste booker votre heure pour la visite guidée et puis le tout sera beau. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et cette fois-ci, on va parler avec plusieurs invités, mais parmi ceux-ci, Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique, va nous donner beaucoup d'informations sur la musique actuelle. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'entrepreneur et animatrice Kitty Antoine. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux.
S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille le jeune Yann Leduc qui va nous faire rencontrer l'Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV